Bonjour. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle règle et c'est mon nom, chien, qui sera le mot vedette de cette règle. Regarde bien comment s'écrit mon nom. Il va te permettre de te rappeler la règle que je te présente cette semaine. Mais avant de te présenter cette règle, je vais te demander d'aller chercher dans ta tête une règle grammaticale que je t'ai déjà présentée. Tu sais que les mots ont un genre. Ils sont féminins ou masculins et tu sais aussi que souvent, on forme le féminin en ajoutant un « e », comme dans un avocat, une avocate, un ami, une amie, un cousin, une cousine, grand, grande, un savant, une savante. Mais ce n'est pas le cas pour tous les mots. Certains noms, comme les noms qui se terminent par le son « ien », doivent se transformer pour être au genre féminin. Tu connais certainement plusieurs mots qui se terminent par le son « ien ». Pour t'aider à en trouver, dis un ou le avant de dire le mot, comme un chien, le musicien. Maintenant, tu peux chercher dans ta tête, dans tes livres de lecture ou dans un dictionnaire, des mots qui se terminent par le son « ien ». Arrête sur l'image, tu pourras ensuite dire à ton enseignant les mots que tu as trouvés. Voici les mots que moi j'ai trouvés. Un musicien, un gardien, un politicien, un chirurgien, un comédien, un électricien. Tu as probablement trouvé plusieurs de ces mots. Maintenant, je vais écrire le nom de ma compagne. Une chienne. Observe bien comment s'écrit son nom et arrête sur l'image pour dire à ton enseignant ce que tu as observé. Dans les explications que tu as données à ton enseignant, tu lui as probablement dit que, avant d'ajouter le « e » au son « ien », il faut doubler le « n ». Maintenant que tu sais comment s'écrit le son « ien », transforme avec moi les noms masculins en noms féminins. Un musicien, une musicienne, un gardien, une gardienne, un politicien, une politicienne, un chirurgien, une chirurgienne, un comédien, une comédienne, un électricien, une électricienne. As-tu remarqué aussi que les mots qui contiennent le son icien, icienne s'écrivent avec la lettre C avant le son ien, ienne. Tu viens de découvrir la règle de cette semaine. Maintenant, je vais t'expliquer cette règle dans mes mots. On forme le féminin des mots en ien en redoublant le n, comme dans les mots chien, chienne. Les mots qui contiennent les sons icien, icienne, environ 90 mots, s'écrivent I-C-I-E-N. Seulement 2 mots que tu n'écriras probablement jamais s'écrivent avec I-T-I-E-N. Vénitien et tribunicien. Cette semaine, chaque fois que, comme un détective, tu détecteras des mots qui se terminent par les sons ien et ien,
Tu pourras les ajouter dans ton cahier à la page 48. Pour t'aider à apprendre la règle de cette semaine, on forme le féminin des mots en ien en redoublant le N, comme dans un chien, une chienne. Je te propose quelques mots à étudier. Les voici. Dans les mots que je te propose, il y a de petites difficultés. Un Canadien et une Canadienne débutent par la lettre C majuscule. On doit mettre une majuscule lorsqu'on nomme des habitants d'un pays, qu'on nomme une ville ou une province. Il y a une autre petite difficulté, la lettre S dans le sien, la sienne. Tu peux trouver des stratégies pour mémoriser la difficulté dans ces mots. Pour moi, quand j'imagine les mots le sien, la sienne, je me dis qu'on parle de quelque chose qui appartient à une personne. C'est le sien ou c'est la sienne veut dire que c'est à lui ou c'est à elle. Son, ça, c'est sont aussi des mots qui expriment la possession, ce qui est à quelqu'un. La forme de la lettre S, qu'on retrouve dans tous ces mots, me fait penser à une flèche qui revient vers l'intérieur de la lettre. Un peu comme si tu faisais le geste de pointer ton doigt vers lui pour dire « c'est à lui ». Toi aussi, tu peux imaginer une stratégie pour te rappeler que les mots « le sien »,« la sienne » s'écrivent avec la graphie S. Tu pourras écrire ou dessiner tes stratégies dans ton cahier à la page 49. Dans les mots que je te propose, il y a des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Les petits dessins que tu imagines et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte et que tu chercheras comment s'écrivent ces mots. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle. À bientôt!